Comment est-ce qu'on fait pour retirer de l'argent de son compte Interactive Broker? Donc sur votre interface, vous allez vous rendre dans transfert et paiement, puis dans transfert de fonds. Ensuite, vous allez aller cliquer sur l'onglet retirer des fonds. Donc ça va être ici retirer. On clique dessus. Là, on peut voir que j'ai déjà une méthode qui a déjà été enregistrée qui s'appelle Shine. On va venir en enregistrer une nouvelle. Donc là, on va mettre la devise. Nous, ce sera des euros qu'on va vouloir sortir de notre compte Interactive Broker. On pourrait tout à fait retirer des dollars ou autre chose. Ensuite, on a deux méthodes de retrait, soit le virement SEPA, soit le virement bancaire. À savoir que pour ces deux méthodes-là, on a un retrait gratuit par mois calendaire. Donc si vous faites un premier retrait, par exemple le 2 janvier, vous pouvez faire un autre retrait gratuit qu'à partir du 1er février. Donc c'est vraiment un mois calendaire, c'est en janvier, en février, en mars, etc. Et ensuite, tous les autres virements seront facturés 1 euro, alors que le virement Swift, lui, sera facturé 8 euros, donc ce sera un peu plus cher. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer sur un virement SEPA si vous êtes européen. Donc nous, on va donc faire des euros, on va utiliser cette méthode, et on va venir simplement créer un nouveau bénéficiaire, entre guillemets, c'est-à-dire un nouveau compte vers lequel on va venir faire notre dépôt, notre retrait plutôt. Donc le pays de la banque, nous, ce sera la France, pour mon cas, par exemple. Je vais venir mettre mon IBAN, donc là, ce sera l'IBAN de mon compte bancaire, que je vais appeler Shine entre parenthèses V2, donc là c'est le même compte mais c'est simplement la deuxième version entre guillemets. Je vais faire enregistrer les informations, ok, donc là il me dit que finalement ce compte a déjà été enregistré. Bon, c'est pas grave, je vais venir ajouter un autre compte. Donc je vais rajouter mon compte par exemple personnel. Ok, donc là ce sera mon compte CMSO, enregistré. Ok, longueur invalide, donc là apparemment c'est trop court, donc on va mettre Crédit Mutuel Sud-Ouest. Et il faudra pas mettre d'accent parce qu'il n'autorise pas les accents. Ok, on continue. Ensuite, on va pouvoir valider nos coordonnées. Donc là, les coordonnées ne sont pas encore validées. Il faut que je signe et que j'autorise ce petit document. On signe, on fait poursuivre. On va bientôt recevoir normalement une notification par SMS par l'application pour confirmer ce changement. Ok, donc là il nous dit que nos coordonnées ont bien été confirmées, super. Donc on peut soit terminer, soit créer un transfert. Donc moi je vais terminer et je vais vous montrer, une fois que vous aurez créé un transfert ou que vous aurez terminé, vous allez pouvoir recliquer sur terminer et vous allez avoir vos différentes méthodes de retrait. Donc moi par exemple je vais prendre celle que je viens juste de configurer. Utiliser ce compte, ici. On peut voir que moi j'ai demandé de retirer des euros tout à l'heure au début de mon compte, et donc j'ai 1,52€ de disponible sur mon compte. Donc je vais venir retirer par exemple 1 euro, donc ça c'est juste pour l'exemple, je pourrais retirer 50, 100, 200 euros si je vends des actions et que je les convertis en euros. Donc moi je vais laisser 1 euro, je pourrais faire une transaction récurrente si je le souhaite, donc moi c'est pas mon cas mais on peut le faire, et je vais créer un retrait. C'est parti, on va créer notre retrait. On va venir confirmer que je veux bien faire un retrait sur mon compte Crédit Mutuel, etc. Je vais venir confirmer le retrait. Ok, donc là je reçois une notification sur mon téléphone. Donc vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai bien une notification que j'autorise. Hop. Donc d'ici quelques secondes, ça va s'actualiser. Et voilà, ma demande de retrait a bien été demandée, donc là, il faudra attendre 2-3 jours ouvrés grosso modo pour avoir le sous, et donc une fois que vous les aurez, vous aurez fait votre retrait. On clique sur terminer, et c'est terminé pour cette partie-là. Si vous avez des questions sur le logiciel Interactive Broker, de quelque nature que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour des vidéos dédiées sur Interactive Broker, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, c'était Axel.